Messieurs les directeurs, mesdames, messieurs, aujourd'hui les élus SNETAP, FSU, CGT Agri, FO, SEA et MISA ne siégeront pas au CTA PACA du 23 mai pour les raisons suivantes. L'enseignement agricole est à un tournant de son existence, avec la mise en place de réformes concernant les filières de la formation scolaire, de l'apprentissage et de la formation continue. Avec d'excellents taux de réussite et d'insertion et un savoir-faire indéniable, en particulier avec des publics connaissant des difficultés de scolarité, son meilleur atout pour continuer à être attractif est de s'appuyer sur des spécificités qui ont permis sa réussite et de les développer en préservant son unité au niveau national. Les décisions prises actuellement pour satisfaire aux injonctions de la loi de finances de 2019 ont impacté de manière forte le fonctionnement des établissements. Les solutions envisagées par la DGER, sans réflexion approfondie ni dialogue pour la formation initiale scolaire, pour tenter de conjurer une remontée des effectifs et un schéma d'emploi défavorable, s'avèrent néfastes, autant pour les agents que pour les élèves et les étudiants. Le relèvement des seuils de dédoublement, leur caractère indicatif et l'autonomie donnée aux établissements pour les mettre en œuvre renvoient évidemment au niveau local la responsabilité de la gestion de la pénurie de moyens qui ont été entérinés au niveau central. La baisse générale de la DGH, due en partie aux réformes en cours, et l'augmentation de sa part optionnelle vont contraindre les chefs d'établissement à arbitrer entre dédoublement, options et enseignement facultatif. Ces mesures vont conduire fatalement à une forte dégradation des conditions de travail des enseignants, à un accroissement des tensions dans les équipes et créeront de fait une inégalité entre les agents. Elles vont également nuire considérablement aux conditions d'apprentissage et donc à la réussite des élèves et des étudiants, tout en générant, là aussi, une rupture dans l'égalité de traitement des élèves et des étudiants sur l'ensemble du territoire national. Ceci va à l'encontre des objectifs qui sont assignés à l'enseignement agricole et des spécificités qui font la force de cet enseignement. Cette gestion comptable à court terme ne saurait être la solution pour pérenniser l'enseignement agricole et lui conserver son efficience. En dépit des actions qui ont été conduites et malgré le vote négatif au CNEA du 16 avril 2019, le conseiller du ministre et le DGER campent sur leur position. Le 21 mai, devant la délégation intersyndicale publique-privée, soutenue par les parents d'élèves et par une partie de la profession, ils ont réaffirmé leur refus de rétablir les seuils à 16, 24, 32 élèves et étudiants par classe. Ils se bornent tout simplement à expliquer ce choix politique par les contraintes budgétaires et la nécessité de supprimer des emplois. Le ministère demeure dans le déni de la réalité de terrain et du vécu de la communauté éducative.